Adi Schatz. Alors aujourd'hui, je vous propose une version différente de l'album photo boîte du chapeau. Donc on avait fait la version petite, comme ça. Et donc aujourd'hui, je vous propose la taille maxi. Donc la conception va être un petit peu différente. J'ai préparé à l'avance parce qu'il y a plein de choses qui sont répétitives, donc ça n'a aucun intérêt. Donc on va commencer par l'album. Donc pour l'album, j'ai besoin de alors je trie mes morceaux. Donc j'ai préparé mes emplacements photos. Il va me falloir 44 carrés de 10 par 10, 10 cm par 10 cm pour mes emplacements photos. Il va me falloir 11 fois 10,5 par 25. Alors, j'ai fait des demi-cercles. Je les ai faits à la cricotte. J'ai fait 20 demi-cercles de rayon 14 cm. Voilà, ça c'est pour les papiers déco. Donc, on fera au fur et à mesure. 228, 29, donc c'est ça. On va commencer. Donc, l'album. Ça c'est la boîte. Voilà. Donc, pour faire le dessus et le dessous de l'album, je vais prendre deux cercles de 28 cm de diamètre. Donc, je les ai coupés à la cricotte, moi. Mais ça se fait à la main aussi, hein, avec un compas. C'est juste un petit peu plus long. Donc, je vais en prendre un pour l'instant, ça sera le fond de mon album. Donc, mon album va se composer d'une alternance de pages. Alors, ce que je vais faire pour bien positionner hop, je vais l'aligner sur mon carré, dessous, sous mes cases. Voilà, pour avoir la ligne du milieu. Au moins au début. Pour être sûr d'être au bon endroit. Donc je reprends du scotch invisible. Il s'enlève facilement après. C'est juste pour le maintenir. Voilà. Ça va m'éviter de faire un trait au milieu. Mais à la limite, on peut faire un trait. C'est pas grave. Voilà. Pour matérialiser mon diamètre. Hop. Voilà. On va faire un trait. Ça sera plus simple. Donc, on va faire une alternance de pages. Alors, j'ai 11 fois, donc 10,5 par 25. Sur les 25, je vais faire un pli à 11 et un pli à 14. Sur chacune de mes feuilles, je vais venir coller un papier photo de 10 par 10. Donc ça, je vais en faire une avec vous et les autres, je les ai faites en avance parce que c'est répétitif. Donc là, on va pouvoir mettre des photos 10 par 10, type Polaroid. Voilà, donc je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça, je vais le faire 11 fois.
Voilà, donc je vais avoir 11 fois, donc 10,5 par 25 et un pli à 11 et un pli à 14. Voilà. Ma page de fond. Où sont passés mes... Là. Pour mettre les emplacements photos des autres pages, j'ai coupé 44 fois 10 par 15. Et là, je vais venir en positionner, en coller 2. Le plus au bord possible, tout en restant aligné là. Voilà. Sur ma page de fond. Donc sur mon cercle de 28, je viens coller 2 morceaux de 10 par 15. Voilà. Et comme décoration autour, donc j'ai choisi le set de tampons pétales de romance avec, alors comme couleur là j'avais pris perruche de parade, donc je reprends le tampon perruche de parade, l'encreur. Et là, je vais prendre, allez, hop, celui-ci. Voilà. Et je vais venir faire une décoration. Pour colorer un petit peu, que ça soit moins triste. Vous pouvez mettre une étiquette, vous pouvez mettre du papier déco si vous voulez. Mais alors, pour le découper en forme d'arc de cercle, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc là, ma page de fond est faite. Ensuite, donc je vais venir prendre une de mes feuilles qui fait 10,5 par 25 où j'ai collé. Et je vais venir la coller comme ceci, juste sur le morceau au centre. Vous allez comprendre. Ouais. Donc je mets de la colle là. Hop. Je la centre sur mon cercle. Il y a un petit écart là de chaque côté, c'est normal. Et je fais adhérer. Hop, il est où ? Voilà. Ensuite, donc je vous ai dit, on va découper 20 demi-cercles de rayon 14 cm. Donc ça, si, c'est long. Et on va faire la décoration dessus. Donc la décoration, donc j'en fais un avec vous. Je reprends mes papiers 10, 15. Mes papiers pour les photos. Je vais venir le coller le plus au bord possible en restant aligné là, parallèle à mon cercle, au diamètre du cercle. J'en colle un de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mes tampons. Donc cette fois-ci, je ne vais pas reprendre le même. Je vais prendre une fleur, celle-ci. Mon encreur. Voilà. Et je vais venir faire mes décos de chaque côté. Voilà. Donc ça, ce demi-cercle, on va le faire 20 fois. Donc moi, je me suis avancée. Ils sont déjà tous faits. Ensuite, hop là,
On va y arriver. Oui, c'est vrai que je l'ai collé. Voilà. Hop, je vais mettre ça de côté. Pour l'instant. Et je vais prendre mon massicot. Voilà. Et je vais reprendre donc toutes mes feuilles. Et je vais venir faire un pli. Donc sur le diamètre, en étant bien parallèle à 1,5. 1,5 cm. Je vais venir faire un pli. Et je fais ça, donc à 1,5 cm. Je fais ça sur toutes mes feuilles. Donc là, je ne me suis pas avancée. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc 1,5 cm sur toutes mes pages. C'est vrai que j'aurais pu le faire, j'y ai pas pensé. Donc sur mes 20 feuilles, sur mes 20 demi-cercles, donc là, on va avoir un album qui fait 28 cm de diamètre. Donc ça permet de mettre, alors beaucoup de photos, elles seront toutes verticales ou toutes horizontales, comme vous voulez. Je me suis trompée. Voilà. 1,5 cm. Voilà. Donc en général, là je l'ai fait en version verticale parce qu'avec nos téléphones portables, on prend beaucoup plus de photos en version verticale qu'en version horizontale. Mais c'est tout à fait possible de le prendre dans l'autre sens et du coup, en faisant un quart de tour, on pourra avoir un album photo avec des photos en version horizontale. Donc là, j'ai choisi le set de tampons pétales de romance. Parce que comme papier déco, vous verrez, j'ai choisi un... Alors c'est un vieux bloc de chez Action qui a pas mal de fleurs. Et donc j'ai choisi des papiers avec des fleurs très très fleuries et qui va avec le vert pomme là. Ce vert perruche de parade. Donc ça c'est du papier de chez Stampin' Up. J'ai utilisé un paquet et demi de feuilles A4. Et l'avantage de ces couleurs qui sont les Incolor, c'est qu'on peut acheter, alors c'est un paquet qui est où il y a 4 feuilles de chaque Incolor, mais en version, enfin en format 12 pouces par 12 pouces, donc 30,5 par 30,5. Il n'y a pas moyen d'en avoir plus que 4, donc enfin c'est 4 par paquet. Ils font pas un paquet complet de chaque couleur. Donc là, pour faire mes cercles de 28-29 cm de diamètre, et ben, j'ai utilisé donc ces 4 feuilles du papier Incolor en format 30,5 par 30,5. Après, vous avez d'autres marques qui en font du papier uni en 30,5 par 30,5. Là, comme j'aimais bien cette couleur, c'est une couleur vive. Ça faisait gai. Ça allait bien avec mes fleurs. Et voilà. Donc, j'ai fait tous mes plis à 1,5 cm. Donc, on va pouvoir faire l'assemblage de l'album photo. Donc, je reprends. Donc, mes morceaux de collé, là. Et donc, je vais venir prendre
un de mes demi-cercles, je vais mettre de la colle donc, tout le long sur la languette que l'on vient de faire. Et je viens l'aligner sur la ligne du milieu. Hop, voilà. J'en prends une autre. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Vous prenez, comme j'avais pas énormément de pages en 30 par 30, j'ai fait des demi-pages. Voilà, on les réunit au milieu. Et puis, eh ben, on va continuer d'alterner nos pages où on a nos photos carrées. Donc, une fois, on met deux pages de demi-cercle. Une fois, on met nos photos carrées. Et donc, on va avoir un album qui sera une alternance avec de demi-cercles et de photos carrées au milieu, de chaque côté. Et on va faire ça donc sur 10 pages. Donc là, c'est très répétitif. On va construire notre album. Voilà, on s'aligne bien. Voilà. Donc si on a des motifs sur les tampons, il faut regarder que ça soit dans le bon sens. Hop. Voilà. Et donc on va construire notre album comme ceci, en alternant nos pages. C'est vrai qu'on voit peut-être pas grand-chose. Alors, il fait très très chaud, mais il ne fait pas beau aujourd'hui. Ce qui est rare. Je vais allumer. Voilà. Ça sera peut-être un peu mieux. Donc je continue l'alternance de mes feuilles. On a un petit décalage. Ça, c'est du haut page du milieu qu'on rajoute.
vrai que j'aurais peut-être pu compenser l'écart là des pages. On verra ce que ça donne. S'il faut, je reprendrai. Je vous referai une petite vidéo pour corriger. Après, on peut en faire moins, hein, des pages. Chacun fait comme il veut. Voilà, on est bientôt au bout. Bientôt fini de coller toutes nos pages. Donc, si on calcule, ça fait 44 et 44, ça fait 88 photos possibles. Donc, dans cet album. C'est pas mal. Donc, vous comprenez que c'est long, c'est répétitif. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé à l'avance. Et donc après, on va faire une boîte en forme de chapeau pour mettre notre album à l'intérieur. Rien de compliqué, c'est juste les dimensions qui sont un peu grandes. Et voilà. Donc, le dernier demi-cercle, je remets encore des 10 par 10, mon petit morceau. Voilà. Et donc, pour le dessus, donc on va attendre que ça sèche. Et pour faire donc la couverture dessus, la dernière page, donc je reprends mon cercle, deuxième cercle de 28 cm que j'ai. Je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais le centrer sur ma table. J'ai perdu mon crayon. Voilà. Je vais faire un trait pour marquer. Alors, là, on va marquer à... On voit où est le milieu. Donc, le milieu est là. On gommera après, vous verrez. Voilà, je ne bouge pas. Je me mets à 1,5 cm
à droite de mon trait. Hop, de ma petite marque. Et 1,5 cm à gauche. Voilà. Je fais 2 traits. Et là, je vais prendre mon massicot. Et je vais venir marquer les plis sur mes traits. Donc, c'est un repère. Je m'aligne bien avec ma fente. Voilà. Je marque le pli. Je fais pareil sur l'autre trait. Voilà. Hop. Donc ça, ce sera ma couverture de mon album. Et donc, pour mettre le papier déco, alors, j'ai découpé quatre demi-cercles, donc en craft, de 13,75 cm de rayon. Et je vais venir donc le coller. Pour faire mon papier de matage. Je vais coller, donc ça fait 0,5 de moins que le cercle précédent. Donc là, je m'aligne. Ouais, voilà. Et je fais pareil pour coller l'autre morceau. Donc je suis partie de feuille à 4, c'est pour ça que si vous avez des feuilles de 30 par 30, pas de souci, vous faites un cercle complet. Moi, j'avais pas les feuilles 30 par 30 en craft, donc j'ai choisi de faire 2 demi-cercles. Là, c'est pas gênant, ça ne se voit pas. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et une fois que j'ai fait ça, je vais coller sur le dessus. Donc, j'ai choisi ce papier-là, en papier déco. Donc là, j'ai découpé 2 cercles de 27 cm de diamètre. Et je vais venir coller mon papier déco dessus. Voilà. Donc attention, si vous mettez un sens. Donc il y a 0,5 aussi tout le tour, normalement. Voilà. Donc là, on voit toujours, je sais pas si vous voyez bien, là où j'ai fait mes plis qui dépassent. Je vais reprendre mon massicot et je vais remarquer les plis maintenant que j'ai collé mon papier déco dessus. Alors je me réaligne. Voilà. Donc là, je marque bien mon pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a notre couverture. On va l'aider un peu à se plier. Voilà. La couverture de l'album. Alors à vous de le décorer comme vous voudrez. Je vais pas faire la déco avec vous. La déco, ça reste personnel. Donc, ah, celui-ci s'est décollé celui-là. Donc là, on va reprendre notre couverture. On va en coller donc, au milieu, entre les plis. Voilà, et on va bien l'aligner pour faire notre couverture. Voilà. La couverture de notre album.
Donc on a un album assez épais quand même. Donc, on va le laisser sécher pour l'instant. Voilà. Donc on aura nos... Ah, j'ai oublié, on aurait pu coller aussi notre papier photo ici, comme on a fait avec les autres. Donc voilà, pour notre album. On va le laisser sécher, on va le mettre de côté. On va attaquer la boîte. Je vais mettre 2 pinces pour que ça tienne bien. Donc on va attaquer la boîte. Alors la boîte. Ah, j'ai oublié notre album. Je suis bête. Donc sur le fond, de l'autre côté, j'ai complètement oublié de mettre le papier déco. Donc on avait découpé 4 demi-cercles pour faire le papier pour le papier de matage et 2 cercles de couverture. Donc là je refais pareil, je colle mes demi-cercles. Voilà, et mon papier déco, je suis bête. J'avais oublié ça. Je me disais pourquoi il me reste autant de papier. Voilà. Le papier de matage et le papier déco. Et voilà. Je vais remettre mes petites pinces. Voilà. Donc mon album, je le laisse sécher. C'est bon. Donc là, on va attaquer la boîte. Ça, j'en ai plus besoin. Hop là. Donc la boîte, j'ai besoin alors, on va attaquer le fond de la boîte. Pour le fond de la boîte, je vais avoir besoin d'un cercle de 29 cm de diamètre. Ensuite, au côté de la boîte, je vais avoir besoin de 3 fois... Non, pas celui-là. De 3 fois, donc sur la longueur d'une feuille, 29,7 par 6,5 de haut. Donc 3 morceaux de 29,7 par 6,5 de haut. Sur les 6,5, je fais un pli à 1,5, comme ceci. Voilà. Donc 3 fois ça et une chute. Un bout, il manquera pas grand chose, donc on verra combien il nous manque une fois placé. Donc une chute de 6,5 par un petit morceau, on va dire 10 cm. Et on fait un pli à 1,5 cm pareil, comme l'autre. Et là, je vais venir, je pense que je vais mettre du double face. Je vais venir mettre à environ 1 cm du bord un morceau, bon, ça tombe, un morceau de double face sur chaque. Le dernier, je ne vais pas le mettre tout de suite. Voilà. Et je vais venir donc décoller le double face
Et on va mettre tous nos morceaux bout à bout pour faire une grande bande. Un peu de colle. Voilà. Donc je me mets bien sur mes lignes là pour être bien aligné. Voilà. Et hop, je viens coller le morceau suivant. Voilà. Un peu de colle. Voilà, et le dernier morceau. Donc notre petite chute. Voilà. Donc ceci, ça va venir faire notre boîte. Donc on peut commencer à positionner pour avoir une idée de là où on va couper à peu près. Donc ici, pour moi, ça sera ici. On va laisser environ 1 cm pour pouvoir coller 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Donc à la sortie, j'ai laissé la petite chute fait 6 cm environ. Ensuite, donc sur nos 1 cm et demi, eh ben, on va venir faire des petits crans pour pouvoir coller ensuite notre cercle pour faire notre boîte. Donc tous les 1 cm à peu près. Donc là, c'est un peu plus épais, voilà. Et donc je fais ça sur toute ma longueur. On avait fait la même chose sur le petit chapeau. Là, ça sera exactement pareil. On va faire 2 boîtes, l'une sur l'autre. Elles sont juste un petit peu plus grandes, nos boîtes. Donc celle-ci contiendra l'album. Et la boîte du dessus, ben, vous pourrez mettre des bonbons, des gâteaux, un souvenir. Ça peut être fait aussi pour un album de naissance, par exemple. On peut mettre des chaussons, on peut mettre pas mal de choses. Voilà. Donc, maintenant, nos petites languettes. Voilà. Bien marquer le pli sur toute la longueur. Je vais prendre donc mon cercle de 29 cm de diamètre, qui sera le dessous de ma boîte. Je vais mettre donc du double face à ras tout le long. Tout le tour de mon cercle. Donc ça, c'est le double face rouge qui est fin. C'est du double face qui tient vraiment, qui est très très fort.
Donc faut pas se louper quand on colle. C'est pratique pour faire des onglets, des boîtes, des angles parfaits. Celui-là, je crois que je l'ai acheté à Cultura. Donc dans une papeterie, je sais plus. Je sais que Cultura en a. Donc voilà, j'ai fait tout mon tour. Voilà. Donc, je vais faire adhérer mon double face. Voilà. J'enlève le film de protection. Ça, c'est super pour enlever le film de protection du double face. On ne se casse pas les ongles, on ne s'abîme pas les doigts. Donc voilà. Hop là. Je mets de côté, 2 secondes. Et je vais venir mettre de la colle sur mes onglets. Alors vraiment un filet de colle, hein, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. C'est histoire qu'il y en ait un peu, que ça se décolle pas trop. Voilà, sur le bout de mes onglets. Pas que ça soulève le temps de faire la déco. Je sais plus si j'ai fait une déco sur le dessous. Donc je prends ma languette et je vais venir enrouler en collant au ras donc ma bande que j'ai préparée. J'appuie bien et je continue. C'est un peu plus raide aux jonctions, c'est normal, c'est pas grave. Voilà. J'ai mon scotch qui s'est pris dedans. Hop. Voilà. Presque fini. On est presque au bout et il me manque un morceau. Super. Bon, j'ai coupé trop court. Enfin, juste du coup. Donc c'est pas grave, on va reprendre un morceau. D'à peu près 2-3 cm de large. Qui restait de ma bande. Ça peut arriver. Mais comme diraient certaines, tout se rattrape. On va mettre du double face. Voilà, tout le tour, on va en mettre. Double face plus colle, ça bouge pas. On est tranquille. Hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout décollé, j'ai passé. Voilà.
Un peu de colle en plus pour être sûr que ça tient bien. Et je vais venir donc positionner. Alors déjà de ce côté, hop. Et puis je vais venir plaquer comme il faut de ce côté. Voilà. Et plus qu'à mettre là, les languettes. Ah, les languettes, c'est pas collé comme il faut celle-là. Voilà. Et voilà. Erreur réparée. Donc là, on a le fond de notre boîte pour pouvoir mettre notre album. Maintenant, on va faire... Alors, je suis en train de réfléchir. Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est celui-là. Donc, j'avais bien choisi de faire... Voilà, c'est ça. Donc, pareil, pour cacher le fond de notre boîte. Donc, 2 demi-cercles de rayon 14,25 cm. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va coller le papier de matage. Donc, 0,5 de moins que le diamètre de la boîte. Donc, hop, comme ça. Ça renforce le fond aussi. Papier de matage et papier déco par-dessus. Sachant que le papier d'action, il est quand même très épais. Donc ça renforcera. Donc là, j'ai un cercle de 28 cm de diamètre pour le papier déco. Comme ma boîte fait 29. Et plus de colle. Voilà. Et donc, hop, on centre tout ça. Voilà, on retourne. Et on va faire adhérer. Voilà, comme ça notre boîte elle est bien renforcée au fond avec le papier déco et le papier de matage. Pas de souci, ça bougera pas. Voilà. Donc le dessous de notre boîte est comme ceci. Voilà. J'ai choisi de ne pas mettre de papier déco sur la tranche parce que je pense que ça va faire déjà trop, ça sera trop chargé. Et puis, alors, il en faudrait des kilomètres, il faudrait que ça se jointe comme il faut, les dessins, donc je pense que c'est un peu compliqué. Donc, tant qu'à faire, on va le laisser comme ça. Donc ça, c'est le fond de notre boîte, on va le laisser de côté. Et on va faire le couvercle. Alors, le couvercle, c'est exactement la même chose que la boîte, sauf que il va faire 1 cm de plus. Pour avoir un peu d'aisance. Et j'ai oublié de mettre mon ruban. Je me disais bien. Donc là, sur notre boîte, j'ai oublié mon ruban. Donc, du ruban. Je vais prendre du ruban rose, comme ça, au saumon. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais en couper à peu près 2 fois 30 cm. Voilà. Et je vais glisser mon ruban. Donc, je vais redécoller un petit peu mon papier. Là, voilà. Hop, je vais mettre de la colle. Alors, c'est pas terrible ma version, mais il aurait fallu le mettre avant. Mon ruban. Et je recolle. Alors, je vais appuyer. Voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Diamétralement opposé. Donc, diamétralement opposé, je vais soulever hop, mon papier déco.
je remets de la colle. Voilà. Et je glisse mon ruban. On m'apprendra à faire des bêtises. Voilà. Voilà. Voilà, donc cette fois-ci, le fond est fini. On le pose de côté. Donc, de l'autre, pour le couvercle, on va faire exactement pareil. Je vais prendre un cercle de 30 cm de diamètre. Voilà. Et les morceaux pour faire le côté. Donc là, j'ai 3 morceaux de 29,7 par 3,5 de haut, avec un pli à 1,5. Voilà, et une chute. Donc on va la garder complète cette fois-ci, la chute. Pour le couvercle. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre mon double face à environ 1 cm. Pour faire mes languettes de collage. Voilà. Donc mon pli à 1,5 cm. Ça, c'est pour faire la languette de collage sur mon cercle, comme tout à l'heure. Et on garde 2 cm. Alors, est-ce que je suis bien droite? Non. Là. Voilà. On garde 2 cm pour faire le couvercle. Voilà. Donc c'est exactement comme le fond de la boîte, sauf que on n'a pas tout à fait la même dimension. Donc voilà. Hop. Je prends mes ciseaux et je fais mes crans sur ma languette. Donc, rien de compliqué. Donc voilà, je vais finir de découper mes petites languettes jusqu'au bout. Comme tout à l'heure, je vais mettre un double face tout le tour, le long, là, un peu de colle sur mes languettes, et je vais coller comme on a fait le fond de la boîte. Donc je vais faire ça hors caméra, et puis je vous retrouve pour la fin dans une autre vidéo, tout de suite.